Fais ce qui te rend digne d'être heureux. Salut à tous et bienvenue sur la chaîne du blog Synopsis, un blog pour prendre du recul sur soi et sur le monde qui nous entoure afin d'être plus heureux. Je voulais commencer cette vidéo par vous remercier, vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre et à vous abonner à la chaîne, ça me fait très plaisir. Je vous rappelle aussi de jeter un coup d'œil à synopsisleblog.com. Vous y trouverez des articles sur des thématiques utiles et vraiment très sympas, donc allez-y, ça vaut le coup. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 5. Alors, hier, on a vu qu'on pouvait placer une valeur au-dessus de celle du bonheur. Donc, vous pouvez prendre des valeurs éthiques comme la justice, la liberté, l'amour ou bien la morale. C'est le cas de notre ami Emmanuel Kant, sur lequel on va revenir. Dans cette vidéo, on va voir 3 différents types d'exemples pour montrer que le bonheur n'est pas de ce monde, avec Kant, Socrate et Jésus. Et je terminerai sur une question ouverte à laquelle j'aimerais avoir votre avis. Alors, la morale, c'est l'ensemble des comportements justes. Et pour Emmanuel Kant, le bonheur ne doit pas être recherché en tant que tel. C'est quelque chose qui doit être le résultat d'une morale. Fais ce qui te rend digne d'être heureux. Pour lui, le plus important est d'observer une ligne de conduite droite et d'accomplir son devoir. L'homme a la conscience tranquille, sait qu'il peut être heureux et quelles que soient les difficultés qu'il rencontre. Tout ça parce qu'il sait comment agir de la plus juste des manières. C'est donc la conscience de mener une vie morale qui influe sur le bonheur. Kant était lui-même, semble-t-il, assez satisfait de son existence sobre et vertueuse. Il a vécu célibataire toute sa vie et même mort vierge, ce qui m'a fait beaucoup rire quand je l'ai appris. Il a passé la majeure partie de sa vie à Königsberg, pour la prononciation, sa ville natale, et donc il était plutôt satisfait de sa vie. À ses yeux, le bonheur n'est pas de ce monde, puisqu'il précise dans son livre de la métaphysique et des mœurs que le bonheur plein et complet n'existe pas sur Terre. Ce n'est qu'un idéal de l'imagination, nous dit-il. On ne peut atteindre le bonheur véritable que après la mort, vers l'au-delà. Et on va revenir là-dessus juste après. Cette croyance existait déjà chez les Grecs. En fait, on voit que les héros et les hommes vertueux étaient en fait promis à une vie bien heureuse aux Champs-Élysées, les fameux Champs-Élysées. La mort de Socrate et de Jésus est un très bon exemple en fait pour illustrer qu'il existe d'autres valeurs qu'on peut mettre au-dessus du bonheur. Jésus, en tant qu'être humain, aspire au bonheur et il ne veut pas se laisser souffrir. Il est triste et c'est ce que souligne notamment la scène de la prière sur le mont des Oliviers avant son arrestation par la garde des grands prêtres. « Mon Père, si possible, éloigne-moi de cette épreuve. Cependant, non pas par ma volonté, mais par la tienne. » Voici les paroles de Jésus. Néanmoins, pour racheter le péché originel, il fera don de sa vie et respectera la volonté du Père, alors qu'il aurait pu tenter de s'échapper pour rester en vie, comme l'ont fait les autres apôtres. J'espère que vous avez au moins pu comprendre un peu ce passage, même si l'histoire des religions n'est pas votre fort. Bon, vous savez au moins que à la fin, Jésus se fait crucifier quand même. Enfin, je ne suis absolument pas un expert en religion non plus, mais ce qui est intéressant d'observer ici, c'est que la fidélité de Jésus passe avant et même surpasse son envie de bonheur. Mais la mort de Socrate est aussi très intéressante là-dedans. En fait, Socrate se retrouve accusé de corrompre la jeunesse, de ne pas croire aux divinités athéniennes et de croire en d'autres choses. Donc c'est pas tout à fait vrai, mais ce qu'il faut savoir, c'est que par sa volonté d'utiliser uniquement la raison et son arrogance, il sera condamné à mort. Au lieu de s'enfuir et de se faire défendre par d'autres,
Il accepte cette punition et boira la ciguë, un poison mortel. Pour lui, le bonheur est fondé sur la raison, le beau, le juste et le bien. Ces valeurs surpassent donc le bonheur. Pour Socrate, il est plus important de mourir en bon citoyen que de ne pas respecter la justice et les règles de la cité. Si Jésus ou Socrate ont sacrifié leur vie au nom de valeurs plus élevées que le bonheur terrestre, c'est aussi et surtout parce que les deux croient en un bonheur suprême qui existe seulement après la mort. Donc je vais revenir un peu là-dessus et vous donner quelques précisions en description pour ceux qui sont intéressés. Pour ces deux hommes, on parle donc d'un bonheur différé, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Certaines personnes ne croient nullement en une vie après la mort et sont pour autant prêtes à sacrifier leur vie pour des idéaux. Je pense à cet étudiant chinois qui, c'était en 1989, sur la place de Tiananmen, pardon de la prononciation, se présente face au char de l'armée chinoise et risque de se faire écraser et risque sa vie. Son action et son geste permettront de faire progresser la cause de liberté. Pour combattre l'oppression et l'injustice, on peut aussi penser à Nelson Mandela en Afrique du Sud. Ces personnes estiment que certaines causes et valeurs dépassent et valent davantage que le bonheur individuel. C'est ça qui est important. Ces personnes sont admirables et font preuve d'énormément de bravoure. Mais c'est là que je me pose une question et que je vous la pose aussi. Est-ce que finalement, tous ces actes héroïques, sachant qu'ils répondent à des aspirations très profondes, ne leur fournissent pas, en quelque sorte, un certain bonheur? Comme on est en accord avec soi-même, est-ce qu'au final, on n'est pas heureux? Dans la prochaine vidéo, on reparlera d'être en accord avec soi, dans le but de reprendre un thème un peu plus pratique sur le bonheur, on va dire. En attendant, je ne le dirai jamais assez, abonnez-vous, laissez-moi plein de pouces bleus, et surtout, dites-moi ce que vous en pensez, si vous êtes d'accord avec ça, si vous pensez que c'est vrai ou non d'ailleurs. Écrivez-moi en commentaire, votre avis m'intéresse beaucoup sur la question. Donc on se revoit demain, puis voilà, ciao!